Bonsoir à tous pour notre rendez-vous hebdomadaire du lundi. J'espère que, comme d'habitude, vous êtes en super forme. Moi, disons que j'ai un super moral. Ça, si, ça tient, ça dure. Voilà. Côté physique, j'ai un peu moins bien. Hum, Rien de méchant, hein. Comme d'habitude, mon estomac qui me chatouille. Et puis après des douleurs articulaires. Là actuellement, ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je fais de la rééducation 4 fois par semaine, suite à des interventions chirurgicales au niveau cervical, lombaire. J'étais opérée 2 fois. Depuis 2 ans, j'ai une tendinite à chaque hanche avec une bursite. C'est assez douloureux, donc je pense que je suis dans une phase plus douloureuse que d'habitude, une phase de crise, mais voilà, c'est pas bien grave, hein, quand je vous dis que je suis une ocase, je suis vraiment une ocase. Oui, il y a eu de la réparation, la rénovation et encore, je parle pas de tout ce qui a été fait. Mais c'est pas grave, je suis entre bonnes mains. J'ai 2 super kinés. Voilà, j'ai eu des problèmes aux épaules, on m'avait dit que j'aurais du mal à récupérer, que les femmes connaissaient bien le problème, hein, se accrocher le soutien-gorge dans le dos, que je pourrais plus jamais le faire. Et là, avec les 2 kinés que j'ai récupéré 90 de mes épaules, et je mets mon soutien-gorge avec les mains dans le dos. Donc rien n'est perdu. Donc voilà, c'est juste que bon, c'est vrai que la douleur est épuisante quand même. Mais ça va aller. Dans ma dernière vidéo, je disais que le lundi, ça serait que j'arrêtais de manger à partir de ce jour-là. Je ne sais pas pour combien de jours. Finalement, je ne me suis pas arrêtée le lundi, puis je me suis arrêtée le mardi. Lundi, tout simplement, c'est que j'ai eu une envie. Une folle envie, une envie intense. De chou-fleur et de poulet. Voilà, c'est rien de, je dirais, d'extraordinaire. C'est pas une envie de Paris-Brest, hein, parce que ça c'est ma petite faiblesse, ou de glace, ou je sais pas moi, un saucisson, poulet et chou-fleur. Je me suis dit, je me suis posé la question. Il est vrai que moi, je sais plus ce que c'est d'avoir faim. La sensation de faim, je connais plus. Comme je vous l'ai déjà dit, pour le jeûne, ça aide. Mais je me dis, si je ressens ça, surtout pour du poulet, du chou-fleur, hein, c'est que mon corps cherche à m'envoyer un message. Puisqu'il ne peut plus m'avertir par la sensation de faim qu'il faut que je me nourrisse, peut-être que c'est de cette manière-là que m'envoyer comme ça des envies. Je me suis dit en plus, ça sort pas du régime alimentaire que je me suis fait, hein, pour limiter surtout les glucides, donc du chou-fleur. On va dire qu'à moins d'en manger 10 kilos, vu mon estomac, il n'y a pas de danger. Voilà, donc j'ai dit écoutez, j'ai mangé du chou-fleur et du poulet. J'ai juste rajouté un petit peu de crème pour rendre ça un peu plus agréable. Mais bon, j'ai mangé, j'ai goûté. Bon, bien sûr, comme d'habitude, après, je me sens comme une petite barrique. Mais bon, il faut que je m'alimente de toute façon. Je ne peux pas rester constamment sans manger. C'est pas possible. Bon, je l'ai fait. Donc ce que j'ai fait par la suite, j'ai mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je n'ai pas mangé. J'ai mangé ce week-end. Ça, je mange que le soir, hein, donc 2 repas. Bon, voilà, ce matin, c'était encore la petite barrique. Je vais finir par être un tonneau. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Pour moi, le cœur du problème, c'est l'estomac. Le diabète, moi, me pose pas de problème. Ça fait longtemps que je vis avec. Voilà, j'ai eu la phase où je l'ai
ignoré, où j'étais dans le déni, où j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu la phase où j'ai pris conscience, quand j'ai eu des complications. Et puis après, j'ai eu la phase où j'ai su faire avec et me maintenir dans l'équilibre qu'il fallait avoir. Mais le diabète tout seul, ça va. Je pense que c'est quand il y a d'autres pathologies avec, ça va plus. Bon, maintenant, il y a le cancer. Le cancer, bon, ça va. Je sais pas, c'est pas fini, hein. Je pas, c'est pas parce que tout d'un coup j'ai changé d'optique que je le vois. J'ai compris que je le vois plutôt comme un ami et que je finirai par partir parce que j'aurais mis tellement de choses en place. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, là, ça y est, j'ai changé maintenant. Prendre le temps, mettre les choses, les faire, les respecter. Mais ça va, j'ai fini par accepter tout ça. Mais maintenant, c'est l'estomac. Alors, l'estomac, il faut que j'arrive à comprendre le message. Parce que là, je pense que c'est aussi un message. Pas très agréable comme message, mais bon, c'est un message. À réfléchir, enfin, moi, je pense que c'est ça. Mon instinct me dit que c'est ça. Je pense que mon corps me dit qu'il faut que j'enlève ce pacemaker. J'ai tendance à me fier à mon instinct. Parce que déjà, je pense qu'il crée des interférences. Il a toujours créé des interférences. Mais du fait que l'intensité a été augmentée, je pense que les interférences sont encore plus fortes. Donc je pense que ce pacemaker empêche, comment dire, que les choses que j'ai mis en place, ou que ma façon de voir les choses ne soit pas correctement assimilée, acceptée par le corps parce qu'il y a ces interférences. Et puis, de toute façon déjà, avoir un appareil qui ne fonctionne pas très bien, parce que malgré justement cette augmentation d'intensité, ça ne fait rien. Ça sert à rien. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais voilà, si on me dit qu'il faut augmenter encore plus d'intensité, je ne suis pas certaine que ça soit la bonne chose. Moi, mon instinct me le dit. Après, la partie la plus difficile, ça va être faire accepter que je veux enlever ce pacemaker. Alors ça, c'est pas gagné d'avance. Voilà, mais c'est ça. Si, enfin pour moi, enfin, si vraiment je veux guérir de mon cancer avec les choix que j'ai faits, avec la solution que j'ai choisie, enfin les solutions, il faut que j'enlève ce pacemaker. Il faut que je résous ce problème d'estomac parce que voilà, il y a ça veut dire que mon corps n'est pas en paix et voilà, il m'envoie encore un autre message. J'ai eu le message par le biais du cancer. J'ai eu le message par le pic du diabète, mais ça, j'ai jamais su le voir. À 20 ans, j'étais loin de tout ça. Et donc maintenant, voilà, j'ai un autre message. Il m'en envoie un autre parce que tout ce que je fais pour l'instant, ne suffit pas. Pour moi, c'est ça. On verra. Maintenant, il va falloir que je gère. Par contre, j'ai quand même quelque chose qui a changé vis-à-vis de l'estomac, c'est que je vous ai parlé que j'avais une œsophagite normale. L'estomac étant, quand il est trop plein, ça déborde et ça renvoie de l'acide gastrique dans l'œsophage. Et ben j'ai trouvé, enfin sur conseil qu'on m'a donné, j'ai trouvé une solution. Mais alors, hyper efficace. Je peux vous dire que ça, j'ai juste moi le temps d'assimilation. Hein, voilà. Parce que, étant donné que j'ai un temps de digestion lent, que ce soit pour liquide ou solide, donc ce que je prends, il faut du temps, mais ça agit. Moi, je prends tout simplement du vinaigre de cidre. Moi, le matin, maintenant, je me fais une petite potion
Dans un verre d'eau, je mets du gingembre râpé que je laisse pendant une demi-heure. Après, je filtre. Je rajoute un jus de citron, bio, bien sûr, et du vinaigre de cidre, bio, bien sûr. Et c'est hyper efficace. Déjà, le gingembre me donne un peu de punch, le citron aussi. Mais alors, qu'est-ce que c'est efficace sur les brûlures? J'ai au moins ça. J'ai plus de brûlure. Je suis une petite barrique qui ne ressent plus de brûlure. Mais c'est comme quoi, si j'avais écouté, on m'aurait donné Inexium, ouais, c'est ça. Donc, ces médicaments qui, à long terme, je dis bien peut, provoquer des cancers de l'estomac. Et là, simplement prendre du vinaigre de cidre. Aucun effet secondaire. Ou alors, je sais pas. Enfin, moi, j'en ai pas. C'est déjà ça. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est un truc que je ne serais pas obligée de prendre à vie. Voilà, c'est déjà une petite victoire. Bien. C'est déjà ça. L'estomac, ben, il va falloir un peu de temps. Voilà, enfin, on verra ça au mois de mai, quand j'aurai rendez-vous avec un gastro-entérologue. Je sais pas, ou alors, je sais pas, je vais trouver quelqu'un qui va bien m'ouvrir le ventre et sortir ce truc. Non, je rigole. Je rigole. Voilà, donc c'est bien. Enfin, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que c'est une avant. Pardon. Moi, je dis quelque chose qui m'est arrivé récemment et alors qui me perturbe absolument pas. C'est le diabète et surtout le monde des personnes diabétiques. Et là, j'étais sur un groupe. Voilà, je me suis fait lyncher. Lyncher, bon, je l'ai quitté parce que c'est pas. Parce que j'ai osé dire que le jeûne, on pouvait faire jeûne quand on était diabétique, qu'il fallait faire attention quand même, consommation de glucides, l'insuline qui pouvait favoriser le cancer. Enfin, j'ai été prise pour une sorcière, j'ai été prise quelqu'un qui voulait créer une secte. Enfin, j'ai tout entendu. Je dis bon, c'est pas grave. Mais ce qui me fait prendre conscience, et c'est un moment que je m'en étais rendu compte, que le monde du diabète, le monde des patients diabétiques est vraiment très fermé. Les personnes ne sont pas du tout ouvertes. Mais je peux les comprendre. Je veux dire, ça fait des années qu'elles sont, comment je dirais, je cherche conditionnées par un discours qui leur dit qu'il faut manger des glucides. Les glucides, c'est la vie. Le jeûne est dangereux, ça peut faire mourir. Enfin, moi, je suis arrivée justement là avec mes gros sabots qui partagent je leur parle de mon parcours, enfin, bref, c'est pas. Mais c'est phénoménal, je trouve, comment ces personnes sont, je dirais pas endoctrinées, mais c'est un peu ça quand même. Elles ne voient que par leur diabétologue, leur médecin. Sont ouvertes à absolument à rien du tout. Ne regardent pas autre chose. Ne sortent pas de ce cercle des discours qu'on peut leur tenir, qui pour moi, des fois, sont incohérents, pas logiques. On dit que le diabète provient est lié au sucre, mais on dit aux diabétiques, mais non, quand vous faites vos repas, il faut manger des glucides, il faut manger des fruits, pas logique. On ne peut pas dire que le diabète est lié au sucre et puis d'un autre côté leur dire d'en manger. C'est comme dire que les glucides sont indispensables à la vie, et puis d'un autre côté dire que le corps peut s'en passer
parce que corps compense. Par exemple, on dit un diabétique, quand il fait des hypoglycémies la nuit, il n'y a pas de risque qu'il ne se réveille pas, parce que le corps va compenser ce manque de sucre. Donc voilà, c'est pareil, il n'y a pas de cohérence. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé le reportage qui avait été diffusé, le diabète, une addition salée. Et là, on voit bien que le but de l'industrie pharmaceutique, et aussi de l'industrie agroalimentaire, hein, pour ne pas dénigrer les glucides et le sucre, mais le but, c'est d'amener à une consommation d'insuline. L'insuline, ça rapporte énormément. Je crois qu'il n'y a que 3 laboratoires, hein, qui en fabriquent, mais ça rapporte. Donc, le but, c'est ça, c'est que les diabétiques n'arrivent plus à se passer d'insuline, et que même ceux qui sont de type 2, qui se soignent par comprimé, finissent par prendre de l'insuline. C'est ça le but. Et on les entretient dans ce discours, les personnes diabétiques. D'ailleurs, on se rend bien compte que c'est un monde fermé où les patients diabétiques se sentent à part. Oui, forcément qu'ils se sentent à part. D'abord, ils s'appellent diabétiques. Ils disent pas, pas du temps, j'ai un diabète. Moi, le diabète, c'est pas mon identité, du tout. Le cancer non plus, enfin, ce sont des choses qui sont là, mais c'est pas ça qui me fait moi, qui me fabrique. Les patients diabétiques, si. Ils se reconnaissent que dans leur diabète. Je trouve ça bien dommage. Et ça les... Oui, c'est bien ça. Je voulais dire, quand on a... faire remarquer, quand on a un cancer, quand on a le sida, quand on a le Covid, on dit pas « je suis cancéreux, cancéreuse ». Bah, je suis sidéen, sidéenne. Covid, je ne sais pas si on a inventé un mot, mais on pourrait dire je suis covidéen, covidéenne. Non, on dit j'ai un cancer, etc. Il n'y a qu'au niveau du diabète, on dit je suis diabétique. Moi, je l'ai dit pendant longtemps, effectivement. Est-ce que c'est... Pourtant, je ne m'identifie pas du tout à ces personnes. C'est cette manière de voir les choses. Mais, par habitude, je ne sais pas. Et récemment, on m'a fait remarquer qu'il fallait... bonne remarque, hein, d'ailleurs. Que j'arrête de dire mon diabète, mon cancer. Effectivement, c'est vrai. Ça permet de s'en éloigner et de le voir d'une autre manière. C'est pas mon identité, le cancer non plus. Voilà. Mais moi, je trouve dommage cette fermeture, cette non-ouverture d'esprit. Quand on sait que le diabète de type 2 peut être guéri uniquement avec un jeûne. 3 semaines, 5 semaines. Bien sûr, il faut qu'il soit accompagné. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas non plus qu'il faut arrêter son insuline, qu'il faut arrêter de prendre ses comprimés, c'est pas ça. Mais il y a d'autres solutions, surtout au niveau du diabète de type 2. Mais non, vaut mieux les amener à être obligés de consommer l'insuline. Ça rapporte de trop. À un moment, j'avais envisagé justement de faire une association parce que je voulais faire changer les choses à ce niveau-là. Et au niveau du diabète avec plusieurs pathologies. Je pense que je vais renoncer. C'est pas que ça me fait peur, hein, d'avoir des gens qui m'incendient, qui me voilà, qui me lynchent, enfin, c'est pas du tout ça, hein. Chacun ses opinions, chacun ses croyances. Tout simplement, moi, je trouve que les croyances sont limitantes. Et voilà, je partirai pas dans... J'avais envisagé, mais je le ferai pas. Je pourrais, mais je vais me préserver. Et je préfère partager mon parcours comme je peux. Voilà, et
j'espère tout simplement ce que je dis. Des fois, je peux dire des conneries peut-être. Enfin, il y a au moins des informations qui serviront. Moi, j'espère. Et je préfère ça. Voilà, j'ai plus 20 ans. Voilà. Donc, je ne ferai pas cessation de patient. Voilà. Puis, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui parce qu'il faut que j'en garde pour la semaine prochaine. Voilà. Peut-être que la semaine prochaine, je vous demanderai un avis sur quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec la maladie. Je ne sais pas si je peux le faire ou pas. Je vais réfléchir. Parce que je ne voudrais pas qu'on croie que je profite de cette audience pour me faire de la pub. C'est pas du tout ça. Mais je ne suis pas certaine. On verra ça, je vous en reparlerai. Bon, pour l'instant, je m'arrête là. J'en garde comme on dit, sous le coude. Puis je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.